Ce que je fais dans la vie, sur quoi je travaille, parfois, il paraît difficile de répondre quand des amis ou une personne visitant notre bureau, mais très éloignée de notre domaine, nous interroge. Pour commencer, je vous propose un outil de discussion que j'utilise souvent dans des formations en présentiel et qui porte sur les fonctions de la diffusion des connaissances. Il s'agit de préciser vos valeurs, ce qui vous motive dans la rencontre de publics non experts de votre sujet. Je vous demande ici d'y répondre seul, mais cette activité me paraît encore plus intéressante quand elle est pratiquée par petits groupes. Ça permet une confrontation d'opinions, une explicitation argumentée de vos points de vue. Donc n'hésitez pas à reproduire cette activité avec vos collègues ou vos étudiantes et étudiants par exemple. La consigne est la suivante. Classez ces 7 fonctions de la diffusion des connaissances scientifiques par ordre d'importance selon vous. En groupe, je vous aurais demandé d'arriver à un consensus global. Premièrement, transmettre des connaissances scientifiques et techniques. Provoquer de l'émerveillement, de l'amusement. Donner des outils de raisonnement et d'analyse critique. Faciliter des discussions autour d'enjeux sciences-société. Initier à la démarche scientifique et au questionnement. Montrer les sciences telles qu'elles se font et telles qu'elles se vivent. Et enfin, développer la créativité. Ça y est? C'est classé? Alors, il n'y a pas de bonne réponse, mais une variété de représentations de votre rôle et donc de la posture, de la position, des objectifs, des formats que vous mettrez en œuvre en tant que communicatrice ou communicateur de sciences. En les classant, vous prenez mieux conscience de ce qui est important pour vous. Sur un même sujet, s'il vous paraît prioritaire de montrer les sciences telles qu'elles se font, eh bien, vous aborderez certainement l'histoire des sciences ou le fonctionnement de la recherche. Comment se produit une connaissance? Comment les chercheuses et les chercheurs travaillent en réseau? Et vous, comment vous y trouvez votre place? Pour initier à la démarche scientifique et au questionnement, difficile de ne pas mettre les publics en situation d'investigation, de recherche. Si vous cherchez principalement à développer la créativité ou le raisonnement, qui sont des savoir-être, la transmission de connaissances académiques spécifiques ne sera pas essentielle. Quant à l'item 4, la favorisation des échanges sciences-société, il vous place dans une posture plus politique, dans l'outillage des citoyennes et des citoyens à la prise de décision autour de controverses socio-techniques. Vous pouvez aussi placer la transmission des connaissances scientifiques en premier. Vous vous placez donc en position d'instruction. Je tiens à insister dans ce cas sur un point de vigilance, celui de vouloir combler les soi-disant ignorances de vos interlocutrices et de vos interlocuteurs. Cette idée que vous êtes l'unique sachante, l'unique sachant de la rencontre, et qu'en valorisant vos connaissances, vous gagnerez l'adhésion des publics, elle est assez dangereuse. Il s'agit de ce qu'on appelle le modèle déficitaire. Et ça vous met très vite dans une posture prosélyte. C'est-à-dire qu'avec votre bâton de pèlerin, vous cherchez à faire adhérer la population à vos idées sans tenir compte de leurs propres valeurs. Et au contraire de l'acceptation que vous recherchez, eh bien cela génère souvent une forte défiance. Mon conseil, c'est donc de ne jamais déprécier l'expertise de vos interlocutrices et de vos interlocuteurs. Leurs savoirs ne sont pas académiques comme les vôtres, mais plus expérientiels, c'est-à-dire tirés de leurs expériences de vie. Ces savoirs profanes méritent d'être écoutés. Partez de leur représentation, de leur questionnement, plutôt que de ce que vous voulez qu'ils ou elles retiennent. Positionnez-vous dans une relation horizontale plutôt que verticale. Soyez dans un échange pendant lequel vous aurez à partager, à apprendre de l'autre. Alors qu'apprendre de quelqu'un qui ne connaît pas vos travaux? Eh bien, je vous laisse le découvrir et j'espère l'apprécier.